Bonjour, aujourd'hui je reviens pour vous parler de ma dernière lecture. Je viens à peine de terminer Les larmes du silence de Sarah West et c'est un livre que j'ai pris sur Amazon. C'est une série de 3 livres et laissez-moi vous lire le résumé. D'accord? Ça va être plus histoire que vous compreniez un peu de quoi je vous parle. Le résumé est comme suit. Je m'allonge dans la baignoire et commence à me taillader le poignet avec une lame de rasoir. Vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivée là. Pour que vous compreniez, il faut que je vous raconte les 6 derniers mois de ma vie. Comment, à force de tortures psychologiques et physiques venant d'un élève de mon lycée, j'ai plongé dans une dépression dont je ne sortirai jamais. J'ai cru, à un moment, que mon demi-frère allait être mon sauveur. Mais il m'a vite remis les pieds sur terre. Je suis Nina et je vais vous raconter les derniers mois de ma vie. C'est une dark romance, d'accord? Vous savez que je suis dans la dark romance. Ce livre n'est absolument pas à mettre dans les mains de n'importe qui. Vraiment. Puis c'est écrit et c'est très dur psychologiquement. Franchement, c'est pas à mettre dans les mains. Lisez les trigger warnings. C'est très très dur. Et voilà, je vous laisse maintenant avec ce que j'en ai pensé. Et en fait, on va suivre Nina qui va aller à un party avec des copains. Elle va, elle va prendre un verre qu'un copain de classe lui offre et ben, vous devinez la suite. Le verre est drogué. Donc, il va lui arriver quelque chose de vraiment horrible. On parle de V. Et je ne sais pas quoi penser de ce livre. En fait, j'aurais dû vous lire le résumé. Et en fait, j'aurais dû vous lire le résumé pour vous en parler parce que ça, tout part de ça. Elle va subir un V multiple face à ces étudiants-là. Et je ne sais pas quoi penser du livre parce que il y a tellement d'incohérences dans ce livre-là. Je ne comprends pas, en fait, parce qu'il se passe beaucoup de choses en même temps. Déjà, elle subit ça de ses camarades de classe et comme si c'était pas assez, ben, ça ne s'arrête pas là. Les étudiants qui ont fait ça vont continuer de la harceler, dont un en particulier, qui va lui faire du chantage. Parce que normalement, quand elle n'aurait pas dû se souvenir de ce qui s'est passé, vu qu'elle avait été droguée, mais elle s'en souvient. Et face à ça, l'étudiant va se dire merde, 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 mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, elle se souvient, elle n'aurait pas dû. Donc, il trouve comme astuce, ben, il se dit, ben, tu vas faire semblant d'être ma copine. Comme ça, évidemment, qu'il se couvre les arrières en l'obligeant à faire semblant d'être sa copine. Tout le monde les voit ensemble. Et vous allez vous dire, mais pourquoi qu'elle accepte et tout? Mais parce que le pourri va menacer, il va lui dire, si tu fais pas ce que je te dis, ben moi je vais aller voir ta petite sœur de 13 ans. 13-14 ans, sa petite sœur, je me souviens plus. Donc elle va se soumettre à ce garçon-là et au début du livre, et en fait, les incohérences, je veux pas vous spoiler parce que c'est pas le fun de se faire spoiler, mais il y a tellement d'incohérences. Puis la pauvre fille, je sais pas ce qu'elle a fait dans sa vie pour mériter ça, mais ça n'a aucun sens. Au début du livre, elle habite avec sa mère et son beau-père, et sa mère, une charmante petite dame, va décider qu'elle veut plus d'elle et va l'envoyer vivre avec son père qu'elle n'a pas vu depuis des années. Donc, elle va aller vivre avec son père et sa belle-mère qui a également un fils. Et ce fils, c'est un psychopathe. Et comme elle n'en a pas déjà assez subi, la pauvre, ce psychopathe-là va développer une obsession pour elle. En fait, franchement, je ne sais pas quoi penser parce que pour moi, c'est incohérent tout ça. Je prétends pas connaître ce qui se passe dans la tête d'une personne qui a subi ça, mais il y a des trucs qui, pour moi, ça n'a aucun sens. Du jour au lendemain, elle arrête de parler. Du moment où elle se rappelle ce qui s'est passé, elle arrête de parler complètement et elle ne mange plus. Et personne ne s'en rend compte.
ils font comme ça. Ah, ben, elle veut pas parler, ben, c'est pas grave. Tant pis, elle parle pas, elle mange pas, on s'en fout. Elle fond à vue d'œil, elle maigrit. Elle bouffe pas, elle parle plus, les gens lui demandent des choses, elle parle pas. Sa mère s'en fout, son père, il s'en fout. Il y a que sa petite sœur de 13 ans qui va lui demander « Mais pourquoi tu parles plus, Nina? » Puis elle va pas répondre. Puis sa petite sœur va juste dire « Ben, c'est correct, je t'aime quand même. » Ces professeurs ne remarquent rien. Je veux dire, pour moi, c'est hallucinant, c'est incroyable. Comment c'est possible que du jour au lendemain, une ado arrête totalement de manger, de parler, puis que personne se dise « Oh mon Dieu, mais il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose, c'est pas normal. » Non. À aucun moment, il trouve ça... Son père se contente de dire « Oui, mais c'est un gros changement pour elle. Elle habitait avec sa mère. Maintenant, elle est obligée d'habiter avec nous. C'est un gros changement. On va y laisser le temps de... On va y laisser le temps de s'habituer. » Mais non, je veux dire, je comprends qu'un déménagement peut être perturbant, mais écoute, là, ta fille parle plus, ta fille mange plus, puis toi, tu trouves ça normal. Non. Enfin, il y a ça qui a aucun sens à mes yeux. Le fait que, comme elle est obligée de prétendre être la copine de son... Vous voyez quoi? Ben lui continue, là. Hein, c'est sa copine. Il peut faire ce qu'il veut. Puis à aucun moment, la fille se dit « Oh là là, mais avec tous ces V à répétition, il faudrait peut-être que je prenne des précautions pour ne pas tomber enceinte. » Non, ça y vient jamais en tête. Je sais pas quoi penser de ce livre. C'est une aberration pour moi. Je lui mets 2 étoiles. Je crois pas que je vais acheter la suite. Ça n'a aucun sens. Puis son frère, mon Dieu, son demi-frère, c'est... Ceux qui l'ont agressé, c'est des enfants de cœur comparés à lui. Puis pourtant, il la traite mieux, même s'il n'est pas fin, il la traite mieux que les autres étudiants. Puis en plus, elle s'en prend plein la tête parce que l'étudiant qui fait semblant d'être son copain est super populaire. Puis là, les filles sont jalouses. Non, honnêtement, c'est... Je sais pas. Je m'en ai dit, je suis sans mots devant ce livre, mais je m'attendais tellement pas à ça que... Puis elle peut parler. Elle peut parler. Moi, je me disais, c'est un choc, elle n'arrive plus à parler, c'est physique, mais pas du tout. C'est juste qu'elle veut plus parler, puis tout le monde s'en fout. Est-ce que... Dites-moi si vous l'avez lu, le livre. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que, franchement, je trouve ça aberrant. Aberrant que... Moi, j'appelle ça carrément de la négligence criminelle de voir cette adolescente-là qui, jour après jour, s'éteint à petit feu, puis personne ne fait rien. Ni ses parents, ni ses professeurs. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc voilà, mes amis. Pour moi, c'est un non catégorique. Je n'ai pas aimé ce livre. Je lui mets 2 étoiles en forçant. J'ai même pas réussi à m'attacher à la fille. Son personnage, elle parle pas, mais elle pense. On entend toutes ses pensées. Puis, la seule personne dans le livre qui est un peu gentille avec elle, c'est sa belle-mère. Puis si vous lisez le livre, mais les pensées qu'elle a contre sa belle-mère, mais c'est vraiment méchant. Sa belle-mère a fait tout son possible pour essayer de l'aider, enfin bref, je sais pas. Pour moi, c'est pas une réussite ce livre. Et je m'attendais pas à ça. Et malheureusement, la fin... la fin nous laisse sur notre faim. Parce qu'on veut savoir ce qui se passe. Puis, enfin... N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu en commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je lui mets 2 étoiles, pas plus, et je crois pas que je vais me prendre la suite. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.